Révélation du Seigneur Jésus-Christ au prophète Aston Adam Baya du Congo. Première chambre de l'enfer, le sexe dans les rêves, les pensées, convoitise des yeux. Frère, je prenais mon bain ce matin. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, Aston, aujourd'hui tu vas visiter l'enfer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas y aller. Je dirai au monde que cet endroit existe. Le Seigneur dit, c'est une mission spécifique et unique que vous avez reçue afin de dire au monde les réalités de l'enfer afin que les gens sachent qu'après cette vie, il y a une autre vie. Plus tard dans la nuit, alors que je dormais, le Seigneur est venu et m'a réveillé. Quand je me suis levé, j'étais déjà hors de mon corps et nous avons rapidement commencé à nous élever. J'ai vu le plafond de ma maison rouler comme une feuille de papier et nous nous sommes élevés dans les airs. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu que toutes les maisons n'avaient pas de plafond. J'ai pu voir des gens dormir dans leur lit et s'asseoir dans leur salon. Quand j'ai regardé dans les rues, j'ai vu les âmes des morts. C'étaient des esprits errants. Ils n'avaient pas de corps physique et ils cherchaient un moyen d'obtenir un corps physique pour profiter de la vie sur Terre. Et pour obtenir un corps matériel, ils cherchaient une famille qui avait une photo de leurs proches décédés ou tout ce qui leur appartenait. Cela leur permettait d'obtenir un corps physique. Puis nous nous sommes élevés plus haut. Finalement, nous sommes entrés dans la bouche de la terre qui était un entonnoir. Lorsque nous avons atterri, il y avait d'innombrables âmes dans la file d'attente devant le trône de Nickel, l'ange de la mort. Et puis nous sommes entrés dans l'ancienne porte de l'enfer. Dès notre entrée, nous avons commencé à descendre car le royaume de l'enfer comporte plusieurs niveaux. Nous sommes descendus en profondeur et nous avons atterri dans une terre volcanique pleine de lave. C'était l'accueil de l'enfer. C'était en réalité une immense région volcanique de mer de lave où les âmes brûlaient. J'ai vu qu'à la frontière il y avait 12 ouvertures, qui étaient les entrées des 12 tunnels, menant aux 351 chambres de l'enfer. Ces 351 chambres sont aussi appelées les prisons de l'enfer. Ce sont les continents de l'enfer. C'est une région volcanique où il y a du feu partout. Ces continents étaient divisés en territoires semblables aux pays de la Terre en termes de taille. Dans ces terres, l'atmosphère était celle du feu et il n'y avait aucun espace vide où trouver refuge car le feu était partout. En enfer, il n'y avait ni air ni vent. Il y avait cependant une odeur nauséabonde insupportable. Et je ne pouvais pas respirer à cause de cette odeur. Il n'y avait pas de lumière dans cet endroit. Lors de l'accueil de l'enfer, les gens étaient squelettiques et couverts de verre. Il n'y avait pas d'amour, pas de pitié et pas de compassion en enfer. Les gens de la terre jouent et piétinent l'amour, la compassion et la grâce de Dieu parce qu'ils ignorent la réalité de l'enfer. Sur la terre, nous pouvons commettre toutes sortes de péchés. Et lorsque nous nous humilions pour obtenir la miséricorde de Dieu, nous sommes pardonnés, mais lorsque vous tombez en enfer, il n'y a plus de miséricorde, plus d'amour de Dieu et plus de réponse à vos prières. Nous étions dans la salle d'accueil de l'enfer. J'ai vu 12 hommes debout à l'entrée des 12 portes menant aux chambres de l'enfer. Ces hommes étaient des démons et ils étaient habillés comme le pape ou le prêtre. Ils tenaient de l'encens et ils agitaient cet encens et ils disaient aux âmes perdues, « Réjouissez-vous car c'est votre royaume pour l'éternité. Réjouissez-vous car c'est votre royaume éternel. » Ces esprits se moquaient des âmes perdues. Immédiatement, j'ai vu des démons d'un genre nouveau sortir de ces 12 tunnels où se tenaient les prêtres. Ces démons tenaient des listes d'âmes qui devaient être envoyées dans leurs prisons respectives. J'ai vu dans le premier tunnel, le démon qui tenait la liste appelant la première catégorie d'âmes, qui étaient les âmes condamnées pour péché sexuel. Lorsqu'il a appelé ces âmes tombées en enfer pour péché sexuel, immédiatement, j'ai vu des démons qui étaient censés rassembler les âmes tombées en enfer à cause des péchés sexuels. Chacun de ces démons était capable de rassembler 50 000 âmes, grâce au mouvement de leurs bras. Chaque fois que les âmes étaient rassemblées en fonction de leur péché particulier, elles étaient immédiatement emmenées devant le tunnel menant à leur prison spécifique de l'enfer. Les démons saisissaient les âmes et les emmenaient devant le tunnel approprié menant à leur prison respective. Jésus a dit, quand les gens tombent en enfer, ils arrivent d'abord à la réception de l'enfer, la région volcanique de lave où ils sont brûlés par la lave et le feu. Ensuite, ils seront rassemblés en groupes selon leurs péchés devant les 12 tunnels menant à leurs prisons respectives. Le Seigneur a dit, la sanction du péché du monde est divisée en 351 prisons. Il existe des prisons respectives pour chaque péché commis par les gens sur la terre.
Pendant que le Seigneur parlait, j'ai vu des démons faire des mouvements avec leurs bras et ils étaient capables de rassembler les âmes des gens selon leurs péchés respectifs. Et ces âmes étaient rassemblées devant les 12 entrées de ces tunnels. Jésus dit, suivons-les pour que vous puissiez voir comment se déroule le jugement en enfer. J'ai vu comment les âmes perdues entraient dans les 12 tunnels de l'enfer. Chacun de ces couloirs les conduisait à un certain nombre de prisons spécifiques. Le premier couloir menait à 70 prisons. Cependant, j'ai vu que ce couloir ne pouvait accueillir qu'une seule personne. 2 personnes ne peuvent pas passer en même temps. Pourtant, des milliers d'âmes squelettiques étaient entassées et poussées de force à l'intérieur de ce petit tunnel. Ces âmes squelettiques ne pouvaient pas résister et s'opposer à ces démons qui sont plus forts et avaient un pouvoir surnaturel. J'ai vu d'innombrables personnes entassées dans le couloir où une seule personne pouvait passer. Ce couloir était sombre et sale. Il y avait des animaux démoniaques et impurs qui passaient dans ce petit tunnel. Puis j'ai remarqué qu'au plafond de ce tunnel il y avait des haut-parleurs. Alors que les âmes entraient dans ce tunnel, il y eut un moment de silence. Puis une douce voix commença à parler dans ces haut-parleurs. Pendant que cette voix parlait, il y avait un silence total en enfer. Personne ne parlait. J'ai entendu cette douce voix dire, « J'aime l'humanité et j'ai versé mon sang pour l'humanité. Si des gens tombent à cet endroit, ce n'est pas ma volonté. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'humanité et arrêter cela. » Mais lorsque cette voix cessa de parler, les âmes perdues commencèrent à blasphémer et à insulter la voix du Seigneur qui leur parlait. Elles insultaient et maltraitaient le Seigneur à cause de la douleur qui leur était insupportable. J'ai interrogé le Seigneur à propos de la voix qui parlait dans le haut-parleur. Le Seigneur dit, « Cette voix est mon témoignage que j'ai laissé à l'humanité dans ce lieu, afin de dire à l'humanité que s'ils tombent à cet endroit, ce n'est pas ma volonté. J'ai laissé ce témoignage à l'humanité afin qu'elle comprenne que j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour empêcher les hommes de venir à cet endroit. » Nous avancions dans ce tunnel tandis que la lumière du Seigneur éclairait l'endroit. J'ai vu les démons qui étaient habillés comme le pape dans le tunnel s'échapper de la lumière. Lorsque nous sommes arrivés au bout du tunnel, nous sommes arrivés devant les portes de nombreuses prisons de l'enfer. J'ai vu sur la première porte de cette prison, il était écrit « Chambre du péché sexuel ». Jésus dit, c'est la première prison de l'enfer que nous devons visiter. Les premières chambres de l'enfer avaient une porte circulaire. Au-dessus de cette porte circulaire, il y avait une inscription qui n'était pas humaine. Il était écrit, la prison des délits sexuels. Quand j'ai regardé le Seigneur, il pleurait alors que nous nous tenions devant cette porte. Il dit, mon fils, ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous entrons dans cette porte, vous verrez des réalités qui vont au-delà de votre compréhension. Vous ne le comprendrez pas car ce sera difficile, mais je soutiendrai votre cœur. Ce que vous allez voir ici mettra à l'épreuve votre détermination. Nous sommes entrés dans la première prison de l'enfer, qui était en fait un continent de feu. Il y avait une mer de lave bouillonnante qui éclaboussait et frappait des rochers noirs. J'ai vu un énorme rocher qui vomissait du feu comme un volcan. Il n'y avait pas d'espace vide sur ce continent car le feu pleuvait partout. Et les voix des gens qui criaient étaient perçantes. Les gens demandaient grâce. Jésus a dit, les gens viennent à cet endroit et quand ils entrent, ils ne sortent pas. Les gens criaient, Seigneur, fais-nous sortir, mais Jésus répétait, trop tard, trop tard. Le Seigneur dit, mon fils, tu diras au monde que l'opportunité se présente quand ils sont en vie. Souvent, un homme pense qu'il est le maître sur la terre, mais il a été créé pour dépendre de Dieu. Quand les gens vivent dans le monde, ils pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils peuvent se comporter comme ils le souhaitent, et ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils pensent qu'ils peuvent aller où ils veulent. En vérité, ils sont créés pour être dépendants. Quand le diable est venu au jardin, il a parlé à l'homme de l'indépendance par rapport à Dieu et de la vie autonome, en disant, tu choisiras pour toi-même et tu seras dépendant de toi-même. Tu seras comme Dieu, tu seras le maître de toi-même, indépendamment de Dieu. Vivre une telle vie indépendante de Dieu est bon pour toi. Le Seigneur dit, aujourd'hui, le diable dit à mon peuple que c'est le temps de la grâce. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et pécher comme ils le veulent. Frères, quand le Seigneur a chassé l'homme du jardin, au commencement, c'était le temps de grâce car la loi de Moïse n'était pas encore introduite.
C'était le temps de grâce. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps de grâce et le Seigneur rejettera celui qui abuse de cette grâce. Lorsque nous sommes entrés sur ce premier continent, il y avait un tableau avec une liste de délits pour lesquels les gens étaient punis. La population de ce continent était composée de personnes qui avaient des relations sexuelles dans leurs rêves. Deuxièmement, des personnes qui avaient des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées, des gens qui étaient fornicateurs, etc. J'ai demandé au Seigneur, combien d'âmes y a-t-il dans ces chambres de l'enfer? Le Seigneur dit, vous connaissez la mer de la terre, n'est-ce pas? Lorsque vous comptez le sable qui se trouve sous la mer de la terre, c'est le nombre d'âmes qui sont emprisonnées sur ce continent. Le Seigneur a dit, chaque fois que 30 âmes entrent dans le royaume des cieux, 30 000 entrent en enfer. Il y avait de la lave qui giclait à cet endroit. Il y avait des rochers noirs qui laissaient échapper de la lave et du feu montait vers le ciel. Et au-dessus du feu, j'ai vu des démons voler. Ces démons ressemblaient à des ombres. Ils se moquaient des gens et disaient, réjouissez-vous. C'est votre royaume. Puisque vous aimez vous accoupler sur la terre, vous vous accouplerez aussi ici. Alors que nous nous tenions devant cette mer de lave, j'entendais les cris de millions de personnes, mais je ne pouvais pas les voir. Le Seigneur dit, il y a des gens dans cette mer de lave que vous observez. Même pas à la surface, ils étaient coincés sous la lave. Sur le côté de cette rivière de lave, il y avait comme une montagne. Alors que nous volions au-dessus de cette montagne qui était sale, j'ai vu toutes sortes d'animaux impurs. Puis j'ai vu d'innombrables démons creuser des fosses dans le sol. J'ai vu que ces fosses portaient les noms de personnes vivant sur la terre. Pendant que ces esprits maléfiques creusaient, j'entendais sans cesse le mot « livraison ». Chaque fois que j'entendais le mot « livraison », je voyais des briques et des matériaux qui étaient fournis à ces démons qui applaudissaient et acclamaient. Frères, chaque fois que les gens de la terre continuent à pécher, ils envoient des livraisons aux démons qui construisent leurs fosses en enfer. Les démons reçoivent des matériaux pour la construction de leurs fosses. Chaque homme né sur terre a un démon en enfer portant son nom. Le démon portant ton nom est celui qui prépare ton puits en enfer. J'ai vu des démons creuser des puits pour la population mondiale. Il y avait des noms de célébrités, de personnages publics, de superstars. Chaque fois qu'ils commettaient un péché, les démons applaudissaient et recevaient des matériaux. Puis j'ai vu un trou qui s'était effondré et il y avait un démon qui était triste alors qu'il était assis au-dessus. Le Seigneur dit, le propriétaire de cette fosse était un pécheur qui a commis des crimes et de la fornication jusqu'au jour où il est venu à moi. Comme il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi, sa fosse s'est effondrée. En enfer, j'ai vu une fosse creusée pour moi avec mon nom dessus. Elle était fermée et le démon était triste. Quand je l'ai vu, je me suis dit, vraiment, je serais tombé ici si je n'avais pas fait pénitence. C'est stupéfiant et terrifiant. Alors que nous descendions dans cette vallée, j'ai vu que le royaume de l'enfer vibrait. Le Seigneur dit, ce royaume s'agrandit pour accueillir davantage d'âmes. Cependant, il n'est pas encore plein. Puis nous sommes arrivés dans un segment de l'enfer où les âmes étaient condamnées pour avoir eu des rêves sexuels. Dans cette partie de l'enfer, il y avait un homme qui était un politicien. Il était dans l'ordre occulte et Kankar et il était un politicien de la République du Congo. On lui avait demandé de coucher avec sa fille. Il avait accepté de le faire. Cependant, il venait abuser sexuellement de sa fille dans ses rêves. Il était le mari spirituel de sa fille. La jeune fille a essayé de parler à sa mère mais sa mère était complice de son père car elle avait accepté cette pratique. Nous avons visité cette section de l'enfer où d'innombrables âmes ont été tourmentées et retenues pour des relations sexuelles dans leurs rêves. Elles étaient nombreuses. Jésus a dit, « Je n'avais pas fait en sorte que le mariage et les relations sexuelles se produisent dans un rêve. » Nous avons ensuite quitté le pays des âmes qui avaient des relations sexuelles dans leurs rêves, et nous avons traversé l'abîme pour rejoindre le pays des gens condamnés pour leurs pensées sexuelles et perverses. Sur terre, ils avaient des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées. Lorsque nous sommes entrés dans ce pays, j'ai vu un trône sur lequel était assis un démon, qui était un lézard. Il avait des relations sexuelles mâles et femelles, et sa peau était sale. J'ai vu que ce démon était en feu. J'ai demandé au Seigneur, qui est cette bête sur le trône? Le Seigneur dit, mon fils, c'est le démon des pensées sexuelles et immorales.
Quand les gens pensent à des pensées sexuelles et immorales, ils invitent ce démon qui fait de leur esprit sa demeure, et ils transfèrent sa saleté sur la peau de la personne qui a des pensées sexuelles. Quand les gens meurent dans le péché et dans des pensées immorales et des esprits pervers, leurs âmes seront sales comme celles d'un lézard ou d'un léopard. Et quand j'ai regardé les âmes dans cette section de l'enfer, j'ai vu qu'elles avaient de la saleté sur leur peau comme ce démon lézard, qui était assis sur le trône en riant. Il disait, « Pourquoi pleurez-vous, mes enfants? Je suis votre mère. Réjouissez-vous, car c'est votre royaume pour l'éternité et l'éternité. » Le Seigneur m'a amené plus près du trône de ce démon. Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est mis à genoux, et quand il s'est mis à genoux, j'ai vu sur son dos de nombreux noms. J'ai demandé au Seigneur, quelle est la signification de ces noms sur son dos? Le Seigneur dit, voici les noms des personnes qui entretiennent des pensées sexuelles et perverses sur la terre. Alors que cet esprit impur était encore courbé, nous avons quitté son trône et nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu de nombreux territoires, et il y avait un trou au-dessus de ces territoires. Le cri de douleur et de tourment s'élevait et demandait de l'aide. Nous avancions au milieu du feu qui ne pouvait pas nous brûler. Nous sommes arrivés dans un territoire et Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur. Quand j'ai regardé en bas, j'ai été saisi de peur, car j'ai vu 2 personnes à l'intérieur. Cependant, ces âmes avaient des têtes énormes. Je veux dire, elles étaient macrocéphales, car la proportion de leur tête était de 2 mètres et leurs yeux étaient énormes. Elles étaient liées et enchaînées. Le Seigneur dit, ces gens sont ici pour 2 raisons. Premièrement, les péchés des yeux et deuxièmement, les péchés de leur esprit. Ils sont ici à cause de pensées perverses et immorales. C'est pourquoi ils avaient de grosses têtes et de grands yeux. J'ai vu qu'il y avait des vers dans leur tête et leurs yeux qui pourrissaient. J'ai vu que leur corps brûlait et qu'ils n'étaient plus que des squelettes. Ces âmes s'accusaient et se blâmaient les unes les autres en disant, « C'est toi qui m'as amené ici. » Quand ils virent le Seigneur, ils commencèrent à lui demander de l'aide. En fait, ils se demandaient qui devait être secouru en premier par le Seigneur. Jésus dit, « Que la paix soit avec vous. » Ils se turent alors. J'ai remarqué qu'il y avait une télévision à leur côté qui projetait l'image d'une jeune femme. Le Seigneur dit, ces 2 personnes sont 2 zombies. Ils travaillaient dans la même entreprise mais ils avaient un style de vie de fornication en couchant avec des jeunes femmes. Un jour, l'un d'eux a été promu et ils ont célébré chez lui. C'est alors qu'il célébrait sa promotion et buvait avec son ami que quelque chose s'est produit. Sa fille qui était déjà une jeune femme a quitté la salle de bain où elle se lavait, et elle est passée et est retournée dans la chambre, mais elle était couverte d'une serviette qui révélait la forme de son corps. Lorsque l'ami de son père l'a vue, il a été captivé par la forme du corps de cette jeune femme et il a fait une blague et une remarque sexuelle à son père. Lorsque le père s'est retourné pour regarder, il a vu comment le corps et la forme de sa fille apparaissaient sous la serviette. En conséquence, ces 2-là ont été affectés par cette image. Ils ont prétendu que tout allait bien, mais ils étaient déjà excités par la forme du corps de cette jeune femme. Plus tard, lorsque cette fête fut terminée, le père alla coucher avec sa petite amie, car il était excité par l'image de sa fille et son ami alla coucher avec sa femme pour la même raison. Cependant, pendant qu'ils couchaient avec leur partenaire, dans leur esprit, ils se voyaient coucher avec la jeune femme qui sortait de la salle de bain couverte d'une serviette. En vérité, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils couchent avec leurs femmes, voient les photos et les images d'autres femmes. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire et que vous voyez l'image d'une autre personne, vous devez vous repentir. Le Seigneur a dit, plus les gens nourrissent leur esprit de pensées perverses et sexuelles, plus leur tête grandit dans l'esprit et quand ils mourront de cette façon, ils finiront avec d'énormes têtes. Nous sommes ensuite allés dans la 2e prison. Il y avait un homme qui essayait de sortir de sa prison mais il n'y parvenait pas car sa tête était énorme. À l'intérieur de cette prison, il y avait la voix d'un homme qui regrettait. Le Seigneur dit, l'homme qui est dans cette cellule a trompé sa femme. Il a passé 15 ans en mariage et puis il est mort. Et pendant sa vie conjugale, chaque fois qu'il couchait avec sa femme, dans son esprit, il couchait avec une de ses petites amies alors qu'il couchait physiquement avec sa femme. Souvent, il devait regarder des films pornographiques pour s'exciter parce que sa femme ne l'attirait plus. Souvent, il voyait des images d'actrices pornographiques lorsqu'il couchait avec sa femme. C'est pourquoi il est condamné ici.
Il y avait d'innombrables âmes dans cette section à cause de pensées immorales et perverses. Il y avait des hommes qui avaient des femmes mariées dans leurs pensées. Et chaque fois qu'ils couchaient avec leurs femmes, ils s'imaginaient coucher avec ces femmes mariées dans leurs pensées. Bien-aimés, nous étions dans cette prison de l'enfer, où nous rendions visite à des gens qui avaient le sexe dans leur esprit. Après notre départ, nous nous dirigions vers un autre territoire où vivaient des âmes de personnes qui avaient des relations sexuelles avec leurs yeux. Alors que nous traversions la frontière entre ces territoires, j'ai vu au sommet de la vallée un énorme rocher sur lequel il était écrit « Arbre de feu ». Il y avait des arbres autour d'eux et des flammes jaillissaient de ces arbres. Des voix disaient qu'ils voulaient la corruption, la méchanceté et l'immoralité. C'est là leur condamnation. Quand nous sommes arrivés dans cette partie de l'enfer, j'ai vu un démon qui tenait un javelot et qui transperçait les yeux d'un homme qui était vraiment énorme. Le démon a dit à cet homme, « Je sors nos films que tu as aimé regarder. » L'homme criait à l'aide, mais il était impuissant. Son corps pourrissait. Il regrettait tous les épisodes populaires des films qu'il regardait. Le Seigneur a dit, il regardait des feuilletons érotiques. Ces actes sexuels dans les films souillent et souillent ceux qui les regardent. Les scènes sexuelles dans les films et les feuilletons ouvrent des portes aux démons pour entrer dans la vie des gens. Le Seigneur dit, ces films sont envoyés par le diable pour rester dans l'humanité et la souiller. Ces films provoquent une possession démoniaque. Ces personnes qui sont souillées dans leurs pensées sont attachées et liées par mariage avec les démons de l'enfer. Ces démons des films réclameront leurs âmes s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur dit, chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte s'ouvre et un démon sort de la télévision pour capturer leurs âmes. Lorsque ce démon sort de la télévision, si la personne qui regarde le film est un homme célibataire, le démon écrira sur son front le mot « fornicateur » et la marque 666. Si vous êtes marié, il écrira le mot « adultère » et la marque 666. Les gens sont marqués du 666 par les démons de la télévision lorsqu'ils regardent des scènes sexuelles dans des feuilletons télévisés et à la télévision. Le Seigneur dit, cet homme a les yeux percés, car tout membre du corps qui a fait tomber les gens en enfer sera tourmenté. Puisque cet homme regardait ces films, ses yeux étaient tourmentés. La Bible dit que si un membre de ton corps t'incite à pécher, coupe-le et jette-le. Matthieu 5 verset 30. Puis nous avons continué à avancer et dans ce segment de l'enfer, j'ai vu un homme. Il était français. Il criait, où suis-je? Quel est cet endroit? Lorsqu'il vit le Seigneur, il dit, Maître, ai-je fait quelque chose de mal en séparant les deux femmes qui se disputaient? Le Seigneur dit, Mon fils, nul ne peut voir la nudité d'un autre, car ce sera là sa part dans le lieu de tourment. Le Français dit, Seigneur, aie pitié de mon âme. Je ne l'ai pas fait exprès. Le Seigneur dit, Mon fils, il est maintenant trop tard. Le jugement a été prononcé. Le Seigneur m'a dit, un jour, cet homme passait par là. Il a vu deux femmes se battre. Il a été poussé à faire quelque chose, car personne ne voulait les séparer. Lorsqu'il a essayé de les séparer, une femme a porté des coups à son adversaire et sa poitrine a été exposée. Cette image est restée dans l'esprit de cet homme qui a été condamné. Les sœurs qui exposent les parties de leur corps n'échapperont pas. Le jugement. En avançant, j'ai vu une cellule qui ressemblait à une maison de la taille d'une cage. Une voix répétait le mot « justice ». À l'intérieur de cette maison, il y avait quelqu'un qui criait « S'il vous plaît, faites-moi sortir. Je brûle. Comment puis-je sortir d'ici ?» J'ai immédiatement reconnu la voix de cet homme qui était mon ami. Ce trou portait son nom. J'ai dit, Seigneur, c'est mon ami. S'il te plaît, fais-le sortir. Le Seigneur dit, c'est trop tard. Le jugement est déjà prononcé. Le Seigneur dit, connais-tu le style de vie de ton ami qui vivait avec sa petite amie? J'ai dit, oui, Seigneur. Je savais qu'ils étaient ensemble. Le Seigneur a dit, quand ils étaient petits amis, ils vivaient avec leurs parents respectifs. Très souvent, ton ami prenait son téléphone et écrivait à sa petite amie, lui demandant des photos d'elle nue. Il s'envoyait des photos nues sur le téléphone et il se masturbait avec les photos de sa petite amie. Il mettait ses parties génitales sur le corps de sa femme au téléphone.
Comme cela se passait dans la maison de ses parents, il fut puni en enfer dans une maquette de la maison de ses parents, car il voyait la nudité de sa petite amie alors qu'elle était dans la maison de ses parents. La Bible dit que la servante qui est connue dans la maison de ses parents doit être lapidée. Et étant donné que nous sommes dans la dispensation de la grâce, ce jugement a lieu dans l'au-delà. Sa condamnation était la maison de ses parents. Deutéronome 22 verset 21, alors ils feront sortir la jeune fille à la porte de la maison de son père, et les hommes de sa ville la lapideront, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de vous. Frères, je me souviens que lorsque le Seigneur m'a montré le tribunal de Satan, le diable a dit, si nous ne pouvons pas conquérir le monde, nous devrions le mettre dans une mauvaise direction. Il a dit à ses collaborateurs, c'est ainsi que l'humanité s'égare. J'ai vu le diable prendre un appareil qui était un téléphone portable et il l'a présenté aux démons. C'était bien avant la mise en circulation des téléphones portables sur la Terre. Le diable a dit, j'ai déjà conquis le monde grâce à la radio et à la télévision. J'ai vaincu grâce aux outils de communication. Grâce à ce nouvel appareil que nous appelons téléphone portable, nous allons conquérir l'humanité et grâce au téléphone portable, nous gagnerons beaucoup d'âmes. Je veux que chaque âme ait au moins un démon issu de ces téléphones portables.